En route pour son bureau, Stella prend un expresso sur les algues d'un café. Une voix l'interpelle. C'est Bianca, une amie snob, qui s'était engagée à faire inscrire Léo c'est le fils de Stella, dans l'école privée où elle enseignait et n'en avait finalement rien fait, qu'il l'apostrophe en prenant à témoin ses 3 compagnons de table. Dans quel état, mais dans quel état tu les as mises, les Louboutin que je t'ai refilés? Regardez ça. Stella est d'abord mortifiée, mais pour moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle se ressaisit. Cela n'a pas d'importance, surtout depuis que les emmerdes, selon la terminologie de Jacques Chirac, se multiplient. Accaparée par des sauvetages tous azimuts, seules les choses dont elle peut changer le cours lui importent. Les autres, et pour commencer le persiflage de Bianca, glissent sur elle. Elle est devenue par la force des choses une disciple d'Épictète. Une scène comique sortie de la recherche s'invite alors à elle, fort à propos. Elle entend comme des voix off les protagonistes du salon Verdurin. Ainsi, Madame Verdurin, la patronne, humilie le malheureux Sagnette, désargenté, son souffre-douleur, et celui de son mari. Mais vous nous avez toujours caché que vous fréquentiez les matinées de l'Odéon, Sagnette. Une fois à la chercheuse. Qu'est-ce qu'il dit? Pauvre Sagnette, je ne veux pas que vous le rendiez malheureux. J'étais à la Ah, mais tâchez de parler clairement, je ne vous entends même pas. Oh, voyons, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas la mienne non plus, on ne dîne pas en ville quand on ne peut plus articuler. J'étais à la chercheuse d'esprit de Favard. Quoi? C'est la chercheuse d'esprit que vous appeliez la chercheuse? Ah, c'est magnifique! J'aurais pu chercher 100 ans sans trouver. Mais ce n'est pas si extraordinaire. Oh, si! Soyez certain que personne au monde n'aurait pu deviner qu'il s'agissait de la chercheuse d'esprit. C'est une jolie pièce d'ailleurs, la chercheuse d'esprit. Brichot. Il est vrai, si on la faisait passer pour l'œuvre de quelque auteur sarmate ou scandinave, on pourrait poser la candidature de la chercheuse d'esprit à la situation vacante de chef-d'œuvre. Qui est-ce qui jouait cette chercheuse d'esprit, mon petit Sagnette? Mais aussi, tu l'intimides. Tu te moques de tout ce qu'il dit et puis tu veux qu'il réponde. Voyons, dites qui jouait ça. On vous donnera de la galantine à emporter. Je me rappelle seulement que c'était Madame Samary qui faisait la zerbine. La zerbine? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un emprunt de vieux répertoire, voir le capitaine Fracasse, comme qui dirait le tranche-montagne, le pédant. Ah, le pédant, c'est vous, la zerbine. Non, mais il est toqué. La zerbine. Il s'imagine que tout le monde sait aussitôt ce que cela veut dire. Vous êtes comme Monsieur de Longepierre, l'homme le plus bête que je connaisse, qui nous disait familièrement l'autre jour, le Barna. Personne n'a su de quoi il voulait parler. Finalement, on a appris que c'était une province de Serbie. Stella pouffe de rire. Bravo. Bravo.